pour les contribuables. Parce que je vous rappelle que c'est quand même votre terrain qui aurait dû être vendu à sa vraie valeur. Si ça n'a pas été le cas, vous avez été spolié. Donc, la France permet effectivement de pratiquer d'abord les croyances qu'on veut. Et évidemment, je pense que personne ici ne pense à s'opposer à la liberté de conscience. Et de pratiquer ces cultes, quels qu'ils soient, encore une fois, dans le respect de l'ordre public. Or, ce que nous voyons, enfin le projet que nous voyons à Bergerac, d'après ce que j'ai examiné le dossier, etc., ça n'est pas un lieu de culte qui est construit. C'est beaucoup plus que ça. Il y a effectivement des salles de prière, mais vous avez des salles de cours, des salles qui peuvent servir à faire des conférences, une partie probablement bibliothèque, etc. Ce n'est pas une opération cultuelle de donner des cours. Qu'est-ce qui va être enseigné? C'est un établissement qui va s'ouvrir, dans lequel des jeunes citoyens français vont recevoir un enseignement. Enseignement de quoi? On peut légitimement se poser la question, puisque dans le monde musulman, on sait qu'il y a plein de gens très corrects, qui ne posent aucun problème, mais on sait aussi que dans le monde musulman, il y a des gens effectivement très dangereux, et on en a la confirmation tout simplement parce qu'aujourd'hui, la France est devenue un pays exportateur de djihadistes. Il y a donc des gens pas du tout recommandables, qui délivrent des enseignements qui abîment le cerveau des gens et qui font qu'ils vont se faire tuer et vont tuer des gens dans d'autres pays. Il conviendrait peut-être de vérifier quel type d'enseignements vont être délivrés dans cet établissement. Mais, de manière plus générale, sans même avoir une opinion quelconque sur ce qui est en train de se passer ici, alors évidemment, il y a des indices un petit peu inquiétants. C'est-à-dire cette connexion avec les frères musulmans est extrêmement inquiétante. Les frères musulmans sont des gens extrêmement dangereux. Ce ne sont pas des démocrates, ce sont des antidémocrates dont il faut le rappeler qu'ils ont été créés en 1928 suite à la disparition du califat, 24, dans le but de rétablir le califat et d'imposer la charia. C'est le but des frères musulmans. Or, les frères musulmans, c'est une organisation internationale qui est présente en France, notamment sous l'acronyme de l'UOIF, ici, qui est une association reconnue, partenaire de l'État français dans de nombreux cas, et qui pratique, je dirais, des enseignements islamiques, et très impliquée notamment dans tout ce qui est enseignement islamique. 80% des écoles coraniques qui ouvrent en France sont ouvertes par les frères musulmans, en parfaite impunité. Je trouve que notre ancien président Sarkozy était très copain avec le Qatar, qui est un État qui soutient ouvertement les frères musulmans ainsi que la Turquie. Bref, sans même parler de ce qui se passe exactement ici à Bergerac, il faut quand même savoir que la seule et unique fonction d'une mosquée, c'est de faire connaître, d'enseigner et d'inciter à pratiquer les règles de la charia. Et oui. Alors évidemment, on se dit, mais la charia, oui, les coupages de main, oui, les lapidations, oui, les exécutions d'apostats, oui, le djihad. Tout ça est contenu dans la charia. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les obligations cultuelles, c'est-à-dire le fait de prier 5 fois par jour, c'est de la charia. Le fait de faire le ramadan, c'est de la charia. Le fait de porter un voile islamique, c'est de la charia. Le fait de manger halal, c'est de la charia. Tout ceci est de la charia. Il faut savoir, je pense qu'une bonne partie de vous le savent, mais c'est quand même important de le rappeler, que toutes les réclamations musulmanes en France, et d'ailleurs dans le monde, mais particulièrement ce qui nous concerne, toutes les réclamations de modifier des particularités, c'est-à-dire qu'on veut se baigner avec des tenues spéciales, on ne veut pas qu'il y ait des hommes en même temps que les femmes se baignent, le fait que les femmes musulmanes, par exemple, ne puissent pas se marier avec des non-musulmans, etc. Toutes ces particularités de comportement qui font que des gens contestent la manière que nous avons de vivre ici dans notre pays sont issues de la volonté d'appliquer une règle de la charia. Charia qui est un système... Alors, ce n'est pas mon opinion que je vais vous délivrer ici, c'est simplement la manière dont l'idéologie islamique définit elle-même son contenu. C'est-à-dire la charia se définit elle-même comme un système supérieur, parce qu'il est issu d'une volonté divine, un système abrogatif, c'est-à-dire que c'est un système qui a pour vocation de remplacer tous les systèmes d'organisation humains. C'est un système discriminatoire dans lequel, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes un musulman, si vous n'êtes pas un musulman, vous avez des droits qui sont différents, avec une hiérarchisation.
C'est presque un système de racisme confessionnel dans lequel on hiérarchise les gens selon leur sexe ou leur croyance, et en fonction du sexe et de la situation dans laquelle vous êtes, vous avez des droits différents, importants, moins importants, etc. C'est un système qui, cerise sur le gâteau à l'époque actuelle, comprend l'esclavage. Aucune école musulmane du monde, il y a 4 écoles dans le sunnisme, principalement 2 chez les chiites, aucune école de pensée musulmane n'a abrogé l'esclavage. Donc, système qui se prétend supérieur, système qui se déclare lui-même abrogatif de toutes les lois et de toutes les coutumes de tous les groupes humains, système discriminatoire, système esclavagiste. Et enfin, système qui prône et recommande l'usage de la violence, pas systématiquement, mais dans certains cas. Les personnes qui pensent que la charia est un système d'organisation qui est bon, considèrent que dans certains cas, la charia donne le droit aux gens qui la suivent de réduire leurs voisins en esclavage, voire de les tuer, de les voler et de réduire, souvent, leurs femmes en esclavage. Alors, vous comprendrez que dans le monde musulman, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde ne fonctionne pas selon ce logiciel. Mais il y en a qui sont des promoteurs de charia. Et ces gens-là sont des gens extrêmement dangereux, sont des gens qui sont des antidémocrates, et les frères musulmans et les associations qui leur sont associées sont complices. Alors, dans certains pays, les frères musulmans tuent, assassinent, comme on a vu à l'époque de la révolution égyptienne, tuer des gens, ils font des attentats, ils font sauter des églises, ils égorgent des gens, ils organisent des milices. Et dans d'autres endroits, comme en Europe, ils optent pour l'action non violente, l'action d'infiltration, d'influence des partis politiques pour arracher les avantages. C'est-à-dire qu'ils utilisent les libertés que donne la démocratie pour détruire la démocratie. Je vous cite une parole de Erdogan, le Premier ministre turc, qui est un soutien, fonctionne à l'idéologie des frères musulmans. La démocratie, c'est comme un bus. On monte dedans pour aller là où on veut, et quand on est arrivé, on en descend. Des organisations liées aux frères musulmans, parce que les frères musulmans, vous n'avez pas de carte, ce n'est pas déclaré, c'est une organisation secrète. Donc on dit toujours proche des frères musulmans. Eh bien, des organisations de ce type opèrent aujourd'hui en parfaite légalité, ce sont même des partenaires du gouvernement français dans certains cas, et ouvrent des écoles, délivrent un enseignement à des jeunes, à des citoyens français. Des salles de cours vont délivrer, par définition, un enseignement. A-t-on la garantie que toute promotion de la charia sera expurgée de ces cours? Est-ce que la question a été posée? Et est-ce qu'il y a une réponse? Et surtout, y a-t-il des garanties que la réponse ne change pas, qu'il n'y ait pas de changement en cours de route? Quelle garantie avez-vous? Y a-t-il eu une concertation? A-t-on des informations sur le contenu idéologique que développe l'association qui pousse le projet? Association qui, je le rappelle, quand même, soyons précis, ne représente pas les musulmans de Bergerac. C'est une association de gens dont on ne sait pas exactement quel est le contenu idéologique et qui va, sans contrôle, manifestement, sans aucune mesure de contrôle préalable, ni a priori dans la durée, avoir des activités d'enseignement, c'est-à-dire imprimer des esprits d'enfants, d'adolescents et bien sûr d'adultes. La construction de ce type d'infrastructure et, je dirais, encore une autre cerise sur le gâteau, il faut savoir, au niveau international, il existe des grands organismes que vous connaissez tous, par exemple l'ONU. Et bien il en existe un qui est spécifiquement musulman, qui s'appelle l'OCI, Organisation de la coopération islamique. Alors, c'est pas un tout petit truc, puisque c'est tout simplement la deuxième plus grosse organisation internationale du monde, juste après l'ONU. C'est l'ensemble des pays musulmans qui sont rassemblés. Cette OCI a, en 2000, à Doha, adopté une stratégie qui s'appelle la stratégie culturelle de l'action islamique à l'extérieur du monde islamique. Et à l'extérieur du monde islamique, c'est chez nous. Donc une stratégie qu'ils vont appliquer chez nous. Donc c'était en 2000, ça fait quand même 19 ans que ça tourne.
Cette stratégie prévoit que les acteurs de la vie islamique, là je cite le document, les acteurs de la vie islamique qui sont listés comme les centres culturels, les mosquées, les cours d'arabe et les associations musulmanes vont être mis à contribution, vont être organisés, chapeautés et formés par des membres de l'OCI, par des représentants de l'OCI, pour mettre en place une stratégie d'éducation pour les jeunes musulmans qui vise à immuniser les jeunes musulmans contre la culture occidentale, qui vise à renforcer, notamment par les cours d'arabe, renforcer l'identité musulmane de ces jeunes et leur inculquer dans la tête qu'ils sont civilisationnellement différents des habitants des pays européens. Et ce, de manière irréductible. Et je pèse mes mots. Cette stratégie a pour objectif d'immuniser les musulmans contre les valeurs L'assimilation ne se fera jamais. et la culture occidentale.